aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la série Psy Changeling. Comme la fois dernière, je vais vous mettre de ce côté ou de ce côté le résumé du premier tome de la série. Psy Changeling, qu'est-ce que c'est? Donc c'est pas vraiment facile à expliquer. Alors déjà les thèmes, je vais vous les donner comme la fois dernière. C'est du fantastique, beat lit, amour, romance paranormale et vengeance dans le premier tome. Donc comme la dernière fois, je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai pris mes notes. Pour pas me tromper, excusez-moi. Donc l'auteur de la série c'est Nalini Singh il y a 18 tomes, c'est bien ça, avec il y a 2 tomes qui sont un peu annexes. Donc dans chaque tome, on suit un couple de la série. Et donc dans le tome 1, on suit les aventures de Sacha Duncan et Lucas Hunter. Donc dans ce monde, il y a 3 sortes de personnes, on va dire, 3 sortes de catégories de personnes. Il y a les humains, voilà. Ensuite, il y a les métamorphes, donc les changelings, ça s'appelle comme ça dans ce livre. Donc ce sont des personnes, un peu comme les loups-garous, donc il y a des loups-garous, on va dire, des hommes qui se transforment en loups, mais il y a aussi des hommes qui se transforment en panthère, en léopard, en aigle, en animaux marins, en rats, etc., etc. Et dans le premier tome, Lucas est le chef de la meute des panthères, pardon. Des panthères. Donc, il est le chef. Et dans sa meute, une de ses compagnes a été tuée par une personne, on ne sait pas qui. Il pense que c'est une personne de la 3e catégorie, des gens qui habitent dans leur monde, les psys. Donc les psys, qu'est-ce que c'est? Ce sont des humains qui ont des particularités, des facultés hors normes, on va dire. Donc par exemple, il y en a qui peuvent lire dans les pensées, donc des télépathes. D'autres qui peuvent se téléporter. D'autres qui peuvent voir l'avenir. Ils appellent ça les clairvoyants. D'autres qui peuvent, en touchant un objet, savoir qui l'a touché, ce qui s'est passé à côté de lui, etc. etc. Donc il y a différents types de psy et donc ils se pensent pour l'élite et en évoluant comme cela, ils se sont rendus compte, ils ont voté un décret comme quoi les sentiments et donc toutes les émotions seraient néfastes à leur pouvoir, à leur niveau, on va dire. Et donc ils ont imposé quelque chose qui s'appelle silence. Donc silence, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui a annihilé tous leurs sentiments. Donc ils n'ont plus de colère, plus de joie, plus de tristesse, etc., etc. Ils veulent se rapprocher au plus près des machines qui seraient les plus performantes. Mais bon, on verra dans les tomes qu'il y a certains... Enfin, silence n'est peut-être pas la solution à tout et ne marche pas avec tous les individus. Voilà. Avec ceux qui ont des problèmes, par exemple, ils leur font une sorte de lobotomie pour essayer de les remettre à zéro et remettre en marche silence. Et si ça ne fonctionne vraiment pas, on apprend qu'ils les tuent. Donc voilà. Dans la série, comme je vous disais, le premier tome, ça se centre sur Sacha et sur Lucas. Donc Sacha, elle, c'est une cardinale, donc c'est une personne qui a un rang élevé dans la société psy, mais elle ne sait pas quels sont ses pouvoirs. Donc elle arrive un petit peu à se téléporter, il me semble, un petit peu comment on appelle ça, de télékinésie, mais ce n'est pas le niveau maximum, parce qu'on reconnaît les cardinaux à leurs pupilles qui sont noires avec des étoiles, on va dire, dedans. Et Sacha a ça, mais personne ne sait quel est son pouvoir maximum. Donc ça, on le découvre tout au long de la série. De quoi elle est cardinale. Et donc on suit ses aventures avec Lucas. Donc elle rencontre un changeling qui est vraiment proche de ses sentiments, qui n'a pas peur de montrer ses émotions. Elle rentre dans sa meute, donc on rencontre tout l'univers, tous les personnages de la meute de Lucas. Donc il y en a pour tous les genres, il y en a de tous les genres. Et en parallèle, Lucas, lui, essaye de découvrir, avec sa meute bien sûr, qui a tué cette compagne de la meute.
Et donc, ses soupçons s'amènent vers les psys et il essaye au départ de piéger Sacha pour qu'elle lui révèle ce qu'elle sait, ou essayer tout du moins de la mettre dans leur poche pour qu'elle les aide à découvrir qui a pu faire ça. Mais il va se rendre bien compte que Sacha est plus une image, enfin plus que les autres psys qui n'ont aucun sentiment. Et on va découvrir de nombreuses choses. Donc vraiment cette série je vous la conseille parce que bon, elle est longue c'est vrai, mais elle n'est pas barbante ou on change vraiment. À chaque tome, on change de personnages principaux, comme je vous ai dit, mais on a toujours des petits rappels sur les autres personnages. Donc dans le tome 2, ça se passe, les personnages principaux sont Vogue et Fate, qui sont Vogue est une des personnes, un des membres de la meute de Lucas, donc un de ses lieutenants. Donc on a encore des nouvelles de Lucas et Sacha, et de tous les autres personnages qu'on a rencontrés auparavant. Fate est une psy clairvoyante, donc là on a un autre aspect, parce que Sacha n'est pas clairvoyante, donc on a un autre aspect des psys, on découvre d'autres choses. Ensuite dans le tome 3 c'est Brenna et Jude, donc Brenna est une louve-garou, donc on va dans la meute des loups. Jude est encore un psy d'une autre catégorie. Donc vraiment dans tous les tomes on change, on découvre un nouvel... Enfin c'est toujours le même univers mais on découvre des nouveaux personnages, une nouvelle meute. Vraiment je vous le conseille. Après il y a un peu de scènes d'amour on va dire. Mais vraiment elles ne sont pas choquantes ou crues comme par exemple dans Anita Blake que je vous avais conseillé. Mais oui, elles sont assez... bon, on va pas dire soft quand même. Elles y sont présentes. Donc ceux qui aiment la romance, voilà, elles y sont. Mais ça ne tourne pas qu'autour de ça. Il y a quand même tout l'univers qui est bien travaillé et propre à Anna Missing. Donc voilà, je vous les conseille fortement. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Donc si vous voulez m'écrire un petit commentaire, si vous avez déjà lu cette série ou si vous voulez plus de détails sur des éléments de la série, n'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire, ça va avec plaisir que je vous répondrai. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez même des conseils à me donner sur cette vidéo, n'hésitez pas à les écrire. Si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime, ça ferait toujours plaisir. Et je vous laisse et à la prochaine. Ciao!